Voilà, donc nous sommes aujourd'hui comme ça à la ferme de TK27. Nous sommes avec un spécialiste au Cameroun en pisciculture. Donc nous avons décidé d'étendre un peu l'activité que nous faisons. On a décidé d'installer quelques petits bacs de pisciculture aujourd'hui à la ferme. Donc nous sommes avec Monsieur Brice. Il va se présenter lui-même et on va un peu échanger toujours comme nous avons l'habitude de le L'habitude faire. de le Voilà. faire. Monsieur Brice, c'est comment? Ça va, beau, ça va. Voilà. Bon, Comment allez-vous? non, ça va bien, ça va bien. Mhm. Donc, je suis Brice Ndonga, zootechnicien en pisciculture. Oui, oui, nous sommes situés déjà à Yaoundé, à l'ouest et même à l'est. Ouais. Oui. Donc, peu importe où vous êtes, on se déplace aussi pour ceux qui ne sont pas proches de nous. Oui, Pour l'installation, comme oui, vous oui, savez pour faire. l'installation des Voilà. bacs, des alevins et tout ce qui va avec. Voilà. Moi, je profite toutefois de l'occasion parce que si moi, quelqu'un me révèle en me dit que bon, élevage leader, on peut gagner combien avec les porcs? Est-ce que tu peux me conseiller de me lancer dans l'élevage des porcs? Est-ce que tu peux me conseiller de me lancer dans l'élevage des pondeuses? Moi, je réponds ça directement en un temps record. Donc maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la pisciculture en Afrique et au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que la pisciculture est rentable? Et quelle est la motivation, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer Dans dans la l'élevage pisciculture, des ouais, ouais, poissons des au Cameroun? poissons. Oui, Ouais. Bon, parlant de la rentabilité, nous allons plus précisément nous focaliser sur notre cas à nous. oui. Oui. Là, nous avons un bac de 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. Oui, 3 Voilà. mètres Donc, cubes. il faut poser quand on dit 3 mètres cubes, ça veut dire que ça peut prendre 3000 litres d'eau. Ça peut prendre C'est ça? 3000 litres d'eau. Oui, Mais il est vrai que l'eau, on le met aux 2 tiers environ, donc 2000 litres d'eau. oui, Oui. Maintenant, les 3 mètres cubes, ça couvre sensiblement une surface de 2,5 sur 2,5. oui, Oui, donc environ 5 mètres carrés. oui. Voilà. Dans cet espace, je préfère qu'on présente même directement ce qu'on veut faire sur place parce que Oui, là, nous avons 1000 alevins oui, que nous allons mettre dans ce bac de 3 mètres cubes. oui, Notons que 1000 alevins, normalement, ça ne suffit pas pour cet espace. oui, Habituellement, dans cet espace, on met souvent même 2500 sujets. oui, Maintenant, les 2500 sujets, c'est pour qu'au bout d'un mois, qu'on commence les calibrages, qui est déjà le processus de séparation des gros des petits, oui, pour limiter le cannibalisme. Donc, comme ici, là, nous mettons seulement 1000, c'est pour une production escomptée de 500 kg de poissons. oui. Oui. Maintenant, les 500 kg de poissons, on parlait de rentabilité. On a le premier phénomène qui est l'espace. Ça ne prend pas assez d'espace. On produit 500 kg de poissons. Et maintenant, on a facilement 500 francs par kilogramme de poisson. Oui. Voilà. Donc, Bon, si je comprends bien, pour aller plus rapidement, parce que c'est l'argent qui m'intéresse. Si on parlait de business, on va parler d'argent directement. Donc, si je comprends bien, les 1020 que nous allons empoisonner présentement, au bout de combien de mois? voilà. Au Parce que bout là, de c'est le 3 grossissement, mois, il faut oui. préciser. Nous Oui. sommes à Douala. 3 mois et demi, vous avez déjà les poissons de plus de 500 grammes. Donc, en 3 mois et demi, on a déjà les poissons de pratiquement 500 grammes. Ou en Exactement. vendant le kilogramme, on gagne 500 francs 500 francs par par kilogramme. kilogramme, Voilà. oui. Où je vais, on va lancer le défi. On va prendre la date d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes le quantième avril. Nous sommes Bon, je regarde rapidement, on va le oui. 11 avril. Voilà, nous sommes le Oui, 11 avril. Donc, on va compter pratiquement 3 mois et demi ou 4 mois. On oui. va refaire encore une vidéo. On va refaire Mhm. encore une vidéo pour vous présenter déjà l'évolution L'évolution, oui. des poissons sur le site. Voilà, donc comme il disait, ça veut dire qu'avec l'élevage des poissons, vous avez la possibilité de gagner facilement 500 francs par kilogramme. Et le prix du kilogramme au marché, je pense que c'est Voilà, 2500. 2500, oui, Voilà, ça 2500. varie. Oui, Donc, le gain varie en fait, ça dépend de qui est devant toi. Si oui, c'est le revendeur, il a forcément une marge qu'il doit avoir au-dessus et il oui, achète un peu moins. oui, Mais si c'est le consommateur direct, oui, ta marge bénéficiaire est encore importante. oui, Et puis, il y a ceux qui décident de transformer. oui, Parce que là, on utilise ce poisson pour le saucisson, braisé, fumé, oui. sur toutes les formes. Même dans nos villages, c'est ça qu'on utilise aussi Est-ce pour qu'il y les a les traditions. entreprises au Cameroun qui font déjà les saucisses de poisson? Oui, à Yaoundé particulièrement, j'en connais Oui, et j'en consomme même, ça se oui, fait déjà. En oui, tout cas, parlant, je suis sur le point de la demande, de l'offre et de la demande. oui, Vous allez faire 500 kg de poisson et quand vous allez entrer dans le marché, on va vous demander une tonne et vous n'avez que 500 kilos. oui, Vous vendez les 500 kilos, votre poisson est fini. Et le lendemain, on vous demande le poisson, vous n'avez plus. C'est pour ça qu'on conseille aux gens généralement de lancer plusieurs bacs et par après de lancer, de procéder par vague.
Oui. Oui. Donc, par exemple, là, si on a 1000 sujets, Voilà. normalement, Il faudrait que le mois prochain, on lance encore notre quand on lance vague. encore notre Le second vague, mois, on oui, lance notre vague. pour Il faut avoir conserver la normalement pérennité sur le marché, oui, plusieurs vagues pour pouvoir être constant sur le marché. sur le marché, Parce oui. que ça ne sert à rien de lancer 1000 Après, ça et, finit, et on attend. au troisième mois, on se met à vendre le tout. Oui, Il oui. va encore passer, il va falloir patienter 3 mois. Alors qu'on aurait dû être constant sur le marché où chaque semaine, où chaque mois, on peut livrer Voilà. certains particuliers, certains Beaucoup de restaurants. personnes pensent qu'il n'y a pas le marché de ces espèces-là. Oui, C'est de l'ignorance tout simplement. oui, Par exemple, les poulets, ils font assez de bruit. On sait qu'on élève les poulets ici. oui, Mais pour le poisson, si tu ne sors pas dire à ton voisin que j'ai le poisson oui, disponible, il ne saura jamais. Et pourtant, nous sommes en train de consommer des produits avariés venus d'ailleurs. oui. Oui, oui. Alors que chacun peut chez lui élever son poisson de consommation. Mhm, Sans oublier que même dans les fûts, ça se fait. oui, Avec 70 000 francs, quelqu'un peut déjà avoir un fût, ses alevins et l'aliment. oui. Bon, bref, on va les présenter les fûts Voilà, là-bas les derrière. fûts directement, oui. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture, Mhm. On peut même déjà pour ceux empoisonner qui veulent se pendant lancer ce dans temps. la pisciculture, l'entreprise est là pour vous accompagner, Et l'avantage que vous avez avec l'entreprise, c'est que l'entreprise vous forme et l'entreprise vous accompagne sur le terrain. Bon, pour faire d'une manière un peu très brève, si une personne veut un bac comme celui-ci là, il faut environ combien? Voilà. Avec 120 000 francs, vous avez un bac comme ça là. Parce Oui. que dans les 120 000 francs, on a l'installation de la tuyauterie. Parlant de Ça la revient combien de tuyauterie, on a l'installation de la tuyauterie qui va avec. Oui, Parlant de la tuyauterie, nous allons vous expliquer. Nous avons tellement facilité le travail que même quelqu'un qui est un fonctionnaire, qui n'a pas de temps, quand il se lève le matin, oui, il vient là, il ouvre juste sa vanne, l'eau coule là comme c'est en train de couler actuellement. Pendant qu'il part même se laver, dès qu'il a fini avec son activité, il revient, il referme. oui, Quand il a fermé, il ouvre une vanne directement pour charger le bac oui. et c'est tout. Donc avec 120 000 francs, vous avez déjà un bac installé chez vous. Maintenant, vous prenez directement vos alevins qui coûtent 100 francs le sujet. Là, on a 1000 sujets par exemple. Mhm. Ouais, là, ils sont très vivaces. On a 1000 sujets par exemple pour une valeur de 100 000. Là, nous sommes pratiquement à 250 000. L'album, c'est 100 francs l'album. Oui, oui, les petits Oui, poissons en tout cas. oui. Oui. Donc, vous voyez que voilà un très bon business que vous pouvez lancer à la maison, comme on l'a Maintenant, l'aliment, dit. oui, l'aliment par exemple, il est flottant. Regarde, Oui. on va essayer de Ils jeter vont un peu manger d'aliments. directement. Bon, ils peuvent ne pas manger directement parce qu'ils sont stressés, Oui, vu que c'est maintenant qu'on les manipule. oui, Mais une heure de temps après ça, ils oui, vont pouvoir manger directement l'aliment. oui. Oui, oui. Donc c'est une activité très rentable. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de Voilà. débat à faire. Donc, ça, c'est une activité que moi, je conseille aux promoteurs des différentes fermes. Parce que vous allez voir que je dis généralement que lorsque vous avez les porcs, parce que moi, je suis le général des porcs, Ouais. mais je conseille beaucoup à Euh, mes partenaires de se lancer dans l'élevage des porcs et je vous présente la rentabilité. Mais parfois, pour gérer les employés, pour gérer l'entreprise, certains promoteurs ont parfois certaines difficultés. Donc, raison pour laquelle je leur propose toujours d'autres business parallèles à leur activité qui peuvent leur permettre de payer le salaire de leurs employés, de payer leur carburant pour arriver à la ferme. Vous voyez par exemple ici chez nous, on a les bacs de poissons, on a les lapins. Quand vous observez là, il y a les rejetons, il y a les bananiers plantés, il y a plusieurs autres activités qui peuvent vous permettre déjà à l'entreprise de se gérer avant que vous misez forcément sur votre business qui peut être les porcs. Mais ce n'est pas que je simplifie la pisciculture, puisque quand vous expliquez là, vous constatez aussi que la pisciculture est une activité économique fortement rentable. Donc vous pouvez vous lancer aussi à l'intérieur comme une principale activité. Et il a bien précisé que pour réussir dans cette activité, il vous faut tout simplement un forage. Lorsque vous avez le forage, ça vous permet de rentabiliser votre activité parce que les poissons, c'est l'eau. Et l'avantage que vous avez, comme il a si bien dit, l'espace est très réduit. Ça veut dire que même à la maison, même sur votre véranda, pas forcément besoin de partir creuser les étangs, de creuser la boue pour pouvoir produire les poissons. Donc, même sur votre véranda, vous avez la possibilité de rentabiliser le petit espace que vous avez à la maison. Même derrière la maison, vous pouvez le faire. Bon, une question. Quand c'est à l'air libre comme ça, est-ce que ça dérange? Ça ne dérange Ça ne absolument dérange pas. pas. Oui, Quand c'est à l'air libre, le seul petit souci qu'on peut avoir, c'est pour les prédateurs, oui, les oiseaux par exemple. oui, Mais si les oiseaux essayent de s'approcher, on a les filets anti-prédateurs avec lesquels on recouvre les bacs. oui, Donc ni le soleil ni la pluie n'a un impact direct sur les poissons. oui, Déjà, ils vivent dans l'eau et c'est l'eau de pluie
peut Bon, couler sur eux. certaines personnes m'ont posé la question sur la durabilité du bac. Qu'est-ce que vous pouvez en dire là par rapport à ça? Bon, ça fait plus de 5 ans déjà que nous sommes dans l'activité et nos premiers bacs, Oui, on les empoisonne jusqu'à aujourd'hui. oui, Oui, donc pour la durabilité, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on essaye de voir, mais nous sommes déjà à 5 ans oui, et les premiers bacs sont encore là actuellement. oui. Oui, Ça veut dire qu'un bac comme ça là, on peut l'utiliser plus de 5 ans. plus de Si je 5 veux me ans. déplacer par exemple, supposons que j'ai commencé l'activité à la maison Bonne question. et je veux me Les bacs sont déplacer avec les bacs. amovibles. Les Oui, bacs sont amovibles, c'est-à-dire, vous démontez les bacs tout simplement, vous les pliez. oui, Même dans le capot de la voiture, vous pouvez mettre et vous transporter tranquillement pour là où vous partez. Pour celui qui va avoir les notices pour le montage des bacs, on pourra en fournir. oui. Oui, Bon, donc c'est pour tout. couper un peu plus rapidement, il va falloir qu'on ait un temps. Quelles sont les dimensions des bacs? Quels sont les différents paquets que vous avez? Voilà. Oui, Les dimensions des bacs, on a les bacs d'1 mètre cube. On a les bacs, 1 mètre cube déjà qui peut prendre 400 sujets, oui. Qui coûte combien? qui coûte 50 000. Oui. On a les bacs de 2 mètres cubes. Rappelons qu'on a beaucoup de touristes qui baissent le prix de tout pour gâter le marché. Oui, Mais là, nous, on fait la qualité. oui, On parle par exemple des bacs qui sont déjà à 5 ans d'âge, mais il y a les bacs qui ne font pas 2 ans. oui, Donc nous faisons les 1 mètre cube à 50 000, oui, les 2 mètres cubes à 80 000 et les 3 mètres cubes à 100 000. oui. Ce qui est au-dessus maintenant, ce sont les frais d'installation, logistique, transport et autres. Mm. Oui. Hier, par exemple, du côté de Mbopi, Oui, nous avons installé, s'il y a un peu de temps, on pourra faire escale là-bas. oui. Nous avons installé comme ça là 8 bacs. 8 bacs. 8 bacs de Oui, 3 mètres cubes. oui, Ouais. Et là-bas, on a empoisonné 12 000 sujets oui, pour une production escomptée de 6 tonnes de poissons. oui. Voilà. 6 tonnes de 6 poissons. tonnes. Donc, ça Donc, veut dire que 6 tonnes, si on veut calculer le bénéfice sur 3 mois et demi, 4 mois, c'est facile. on fait seulement 6 000 kilos fois 500 mètres. C'est beaucoup d'argent, Voilà. hein? Pour 1000 sujets, on était Oui, dans les 250 000. voilà. Voilà. On Bon, fait x 12. bon, grosso modo, c'est, supposons que l'on gagne, comme vous avez dit, 500 par kilogramme de poisson. Il faut investir combien pour pouvoir gagner les 1 kilo là? Voilà. Quel est le coût de production d'un poisson? Bonne question. C'est vrai que cela varie légèrement en fonction de l'aliment, mais on rôde autour de 1700 francs. 1700 parce que les prix des intrants ont augmenté. Oui, Autrefois, on était autour de 1300. C'est pour, par kilogramme de poisson. oui, le coût de C'est production. le coût de production d'un kilogramme de poisson. Ce qui Oui, faisait que quand on vendait le poisson, même à 2000 francs, oui, on avait 700 francs par oui, oui, kilogramme au minimum. oui, Mais actuellement, nous sommes déjà dans les 1500, 1600. Ce qui fait que même si tu vends ton poisson à 2000, tu gagnes déjà. oui, Maintenant, ajouter à ça la chaîne de valeur. Si tu parviens à vendre à 2500 auprès des grossistes, et oui, oui, tu parviens à vendre à 2500, tu as oui, pratiquement 700 par sujet. Maintenant, pour 1000 sujets, par exemple, oui, combien il faut pour se lancer dans ça? oui, On était déjà à autour de 250 000 avec les installations, bacs et aliments. oui, Maintenant, on peut ajouter à ça l'argent de l'aliment tout simplement. Donc, si on a 1800 francs par kilogramme dépensé, on va faire fois 1000, ça fait 1 800 000. oui, Ça veut dire tout inclus, alimentation, même le technicien qui va travailler dessus, en supposant qu'on arrive au niveau où il faut absolument quelqu'un pour nous accompagner. oui, Oui. Donc, si on extrapole, on utilise n'importe quel type d'aliment cher, oui, on va le faire à 1800 francs. Mais maintenant, il y a les aliments, on a nos aliments locaux qu'on fabrique sur place aussi. Que quand on a utilisé déjà les 2 et 3 millis, ils sont un peu plus grands. oui, On donne nos aliments locaux qui réduisent pratiquement le coût de production et rabaissent même autour de 1500. oui. Oui, oui. Donc, c'est pour ne pas vendre le rêve qu'on préfère ne pas extrapoler la marge bénéficiaire. Oui. Oui.